Assise dans un fauteuil en cuir moelleux, observant la beauté de l'île que je possède à travers la grande fenêtre de mon bureau, je me rends compte que, malgré tout le luxe qui m'entoure, un profond vide s'installe dans mon cœur. La douce brise marine caresse mon visage et les palmiers dansent lentement au gré du vent, mais rien de tout cela ne peut combler le vide qui s'est formé en moi. Le soleil, sur le point de se coucher, peint le ciel de tons dorés et orangés, créant un spectacle qui devrait m'inspirer, mais qui, au contraire, ne fait qu'accentuer la solitude que je ressens. Henri, CAVA? La voix de mon assistant, Jean, me ramène à la réalité. Il est à la porte, avec une expression inquiète. « Tu n'as pas touché à ton vin. » « Je suis juste, en train de réfléchir, Jean, répondis-je, essayant de cacher la vérité. Parfois, je me demande si tout cela en vaut vraiment la peine. Je fais un large geste de la main, indiquant l'île, le manoir et le luxe qui m'entourent. Regardez autour de nous. Tout est tellement parfait, mais au fond, je n'ai pas l'impression d'appartenir à ce monde. Peut-être que tu as besoin d'une pause, Henri. Pourquoi ne profitez-vous pas de l'île un peu comme un touriste? Descendre de ce piédestal peut vous donner une nouvelle perspective, suggère Jean avec un sourire qui se veut encourageant. L'idée commence à prendre forme dans mon esprit. Et si je me déguisais en touriste? Si je pouvais, ne serait-ce que quelques heures, vivre la vie comme ceux qui viennent ici pour profiter de ce que j'ai en abondance? L'excitation de l'idée m'envahit et un sourire involontaire apparaît sur mon visage. Tu sais, Jean, je pense que tu as peut-être raison. J'ai besoin d'une nouvelle perspective. Ce soir-là, j'ai décidé de me préparer. J'ai troqué ma tenue de soirée contre des vêtements simples, un t-shirt blanc et un short. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai failli ne pas reconnaître l'homme là-bas. L'homme qu'il était un milliardaire, entouré de gardes et de luxe, mais maintenant, devant le miroir, il voyait un voyageur ordinaire. La transformation m'a donné des papillons dans le ventre, une combinaison de peur et d'attente. Sous l'identité des Henri, le voyageur, il se lance dans une nouvelle aventure. Le lendemain, j'ai pris un bateau qui m'emmenait sur l'île. La mer était calme et le soleil brillait brillamment, comme pour m'accueillir. Lorsque j'ai atterri sur la plage, j'ai été immédiatement enveloppé par l'énergie vibrante des touristes s'amusant sous la chaleur du soleil. Les rires résonnaient dans l'air et je me sentais attiré par la liberté qui émanait de ce groupe. « Et, tu es nouveau ici ?» Une jeune femme s'approcha, le sourire radieux et le regard curieux. « Je m'appelle Sophie. Vous avez l'air perdu. »« En fait, je suis Henri le voyageur, » répondis-je en essayant de garder mon sang-froid. « Je suis ici pour explorer l'île. »« Excellent. Vous allez adorer. Partons sur un sentier maintenant. C'est incroyable là-haut. » Sophie était tellement excitée que je n'ai pas pu résister. Je l'ai suivie avec un groupe de touristes qui se sont présentés comme s'ils étaient de vieux amis, partageant des histoires et des rires. Pendant que nous marchions, j'ai commencé à remarquer chaque détail autour de moi. Les arbres, l'odeur de la mer, les conversations animées qui se mêlaient au bruit des vagues qui s'écrasaient sur le rivage. C'était comme si j'avais ouvert les yeux pour la première fois. La chaleur du soleil sur ma peau, les rires autour de moi, tout cela m'a fait me sentir vivant d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. « Vous tomberez sous le charme de la vue depuis le sommet », cria un garçon nommé Lucas, alors que tout le monde continuait de grimper. C'est à couper le souffle, tout comme cette île. L'enthousiasme était contagieux. « Que fais-tu? Qu'est-ce qui vous a amené ici ?» ai-je demandé, essayant de me fondre dans le groupe. « Ah, on est là pour déconnecter. La vie en ville est tellement stressante, » répondit Sophie en prenant une profonde inspiration, comme si elle profitait de la liberté qu'offrait l'île. « Nous avons tous nos difficultés, mais ici, nous ne sommes que des touristes sans soucis. » Je me suis retrouvé à réfléchir à ces paroles. Que pouvais-je apprendre de ces gens qui semblaient si heureux dans leur simplicité? Que pourrais-je, moi, milliardaire, comprendre de la vie à travers ses yeux? La réponse était encore loin, mais la flamme de la curiosité commençait à brûler en moi, promettant un voyage de découverte que je n'avais jamais imaginé. Alors que je marchais le long du sable blanc de la plage, j'ai aperçu une jeune femme assise sur une serviette, absorbée dans un cahier. Son expression était déterminée, comme s'il écrivait l'histoire de sa vie. En me rapprochant, je pouvais voir ce qu'elle faisait. C'était clair. Je l'avais déjà remarqué auparavant, mais maintenant la curiosité m'a poussé à me présenter. « Salut, puis-je vous rejoindre ?»
ai-je demandé, essayant de paraître décontracté. Elle leva les yeux, surprise, puis sourit. Bien sûr. Je m'appelle Claire. Et tu es ? Henri, juste un voyageur, répondis-je en maintenant mon déguisement. Claire semblait intéressée. Un voyageur ? Quel endroit explorez-vous ? En fait, je suis ici pour visiter l'île et peut-être trouver de bonnes histoires, dit-il, essayant de paraître intrigant. Ah, des histoires. Eh bien, le mien est un peu compliqué. J'essaie d'économiser de l'argent pour ouvrir mon propre restaurant ici. J'ai toujours rêvé d'offrir une expérience culinaire mêlant cuisine locale et touche française, a-t-elle déclaré, la voix pleine de passion. J'ai été surpris. C'est incroyable. Mais à première vue, vous avez eu un peu de mal, n'est-ce pas ? Claire soupira en passant une main dans ses cheveux. Oui, les choses ont été difficiles. Il est difficile d'obtenir des investissements et du soutien. Ce que je souhaitais le plus, c'était créer un espace où les gens pourraient se réunir et profiter de la bonne nourriture et de la bonne compagnie. Mais parfois, cela ressemble à un rêve lointain. Je comprends. En vous écoutant, je me rends compte que la véritable essence d'un lieu va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Ai-je commenté, ressentant une véritable connexion. Et tu es prêt à te battre pour cela ? À coup sûr. Je ne peux pas abandonner mon rêve, même s'il semble impossible, répondit-elle, le regard déterminé. La conversation s'est déroulée naturellement et je me suis retrouvé entraîné dans leurs histoires, leurs espoirs et les défis auxquels ils étaient confrontés. Sa sincérité était rafraîchissante et j'ai été touché par son combat. Tu sais, Claire, la vie a une étrange façon de nous donner des leçons. Parfois, nous avons besoin de nous perdre pour nous retrouver. Peut-être que vous êtes exactement là où vous devez être, même si vous n'en avez pas envie. Elle sourit et je pouvais voir une étincelle dans ses yeux. Merch, Henry. Vos mots comptent beaucoup pour moi. Au bout d'un moment, nous avons décidé d'explorer l'île ensemble. Alors que nous parcourions des sentiers étroits entourés d'une végétation luxuriante, nous sommes tombés sur un groupe de touristes assis en cercle, riant et partageant des histoires d'aventure. J'ai entendu quelques mentions concernant un trésor caché sur l'île, quelque chose qui a immédiatement attiré mon attention. « Et, tu as entendu ça ?» ai-je demandé à Claire, en me penchant un peu plus pour écouter la conversation. « Il parle de trésor. » Oui, il semble qu'il existe une légende sur un ancien trésor d'un pirate qui a caché sa fortune par ici. Mais ce ne sont que des histoires, n'est-ce pas ? Claire a répondu avec un sourire amusé. Peut-être, mais qui n'aiment pas une bonne histoire ? Devons-nous les rejoindre ? Suggérai-je, ressentant une bouffée d'excitation. Claire a accepté et nous avons approché le groupe. Salut les gars. De quoi discutez-vous ? ai-je demandé, essayant d'être amical. Nous parlons du trésor d'El Pirata, s'exclama un homme de grande taille aux cheveux ébouriffés. On dit qu'il a caché une fortune quelque part sur l'île, mais personne n'a réussi à la retrouver à ce jour. Intrigué, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Et à votre avis, qu'est-il arrivé au trésor ? Eh bien, certains disent qu'il est toujours là, attendant d'être découvert. D'autres pensent que c'est juste une histoire pour divertir les touristes, a déclaré en riant une femme aux cheveux courts. Mais qui sait ? Si nous n'essayons pas, nous ne le saurons jamais. Dis-je avec un sourire sur mon visage. L'idée d'un trésor caché m'a intrigué, et d'une certaine manière, reflétait ce que je recherchais moi-même. Quelque chose de précieux qui pourrait changer ma vie. Alors que le groupe continuait à discuter, j'ai réalisé qu'il y avait plus qu'un simple amusement dans leurs paroles. Chacun a partagé un peu d'eux-mêmes, de leurs peurs et de leurs espoirs. Les rires étaient mêlés d'histoires de défis, de courage et de rêves. J'étais entouré de gens qui, sans même le savoir, m'aidaient à redécouvrir ce qui comptait vraiment. Après quelques heures, alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai regardé Claire et j'ai réalisé que même dans cet environnement simple, j'étais plus connecté que jamais. L'île, avec sa beauté et ses secrets, se révélait à moi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles de palmier, créant un motif d'ombre dansante sur le sable blanc de la plage. Il était là, assis sur un tronc d'arbre, regardant Claire discuter avec animation avec un groupe de touristes. Son rire était contagieux, et à chaque rire, je sentais mon cœur se réchauffer. C'était comme si je redécouvrais ce que signifiait vraiment vivre. Henri viens ici. Elle m'a appelé en me faisant un signe de la main avec enthousiasme.
Je me suis levé et je me suis approché, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation. Le groupe était composé de personnes venant de différentes régions du monde, chacune ayant une histoire unique. Une jeune femme du Brésil, un couple de personnes âgées d'Angleterre et un photographe solitaire d'Italie. Tout le monde cherchait quelque chose, tout comme moi. Voici Henri, notre ami voyageur. Claire m'a présenté. J'ai senti une vague de chaleur monter sur mon visage. Lui aussi rêve d'ouvrir un restaurant, tout comme moi. Elle sourit et les autres commencèrent à me regarder avec intérêt. « Oh vraiment? Qu'aimeriez-vous servir ?» demanda la jeune Brésilienne, les yeux brillants de curiosité. Eh bien, je réfléchis encore. Quelque chose qui capture l'essence de l'île, peut-être un plat qui raconte une histoire, répondis-je en essayant de paraître confiant. C'est magnifique. La nourriture est une forme d'art, n'est-ce pas? Dit le photographe en hochant la tête. Chaque plat a une histoire. Au fil de la conversation, j'ai réalisé que tout le monde avait des rêves, des espoirs et des peurs. Une véritable connexion se nouait entre nous et je ne me voyais plus comme un simple milliardaire déguisé. C'était comme si, pendant un bref instant, j'étais juste un homme ordinaire, entouré de gens qui partageaient son amour de la vie. Au bout d'un moment, le groupe a commencé à parler de l'île. « Saviez-vous qu'il y a un trésor caché par ici ?» commenta le couple de personnes âgées, avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Trésor? Qu'en sais-tu » ai-je demandé, intrigué. Ils disent que l'ancien fondateur de l'île a caché quelque chose de précieux avant de mourir, a expliqué la femme. Personne n'a jamais réussi à le retrouver, mais les légendes continuent d'inspirer les chasseurs de trésors. L'idée du trésor caché me fascinait. Que pourrait-il être? Et plus important encore, pourquoi n'en avais-je jamais entendu parler auparavant? Une vague de curiosité a commencé à monter en moi et j'ai senti que j'avais besoin d'en savoir plus. Au milieu de la conversation, un vieux pêcheur s'est approché. Son visage blanchi par le soleil et ses mains calleuses racontaient l'histoire d'une vie de dur labeur. « Trésor, tu parles ?» dit-il avec un sourire énigmatique. La vraie richesse réside dans les histoires que recèle cette île. Beaucoup ne le voient pas. Connaissez-vous le trésor? Demanda Claire, la curiosité illuminant son visage. Des secrets, jeune homme, répondit-il en regardant l'horizon. L'île en compte beaucoup. Mais les gens recherchent ce qui est brillant, oubliant ce qui compte vraiment. Son regard, profond et sage, a fait battre mon cœur. Je voulais en savoir plus sur les secrets qu'il a mentionnés. Que savez-vous du fondateur de l'île? Ai-je demandé, avide de détails. Le fondateur? Oh, c'était un homme ambitieux, mais il avait aussi un grand cœur. Il voulait faire de cet endroit un paradis, mais le coût était élevé, raconte le pêcheur, le regard lointain. Son histoire est enfouie dans le sable et les vagues. Êtes-vous sûr qu'il y a quelque chose de caché? Ai-je demandé, ressentant un mélange de scepticisme et d'espoir. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais attention, la vérité peut être plus lourde que l'or, prévint le vieil homme, avant de s'éloigner lentement, ses paroles résonnant dans mon esprit. La conversation a continué, mais mon esprit était loin. Le vieux pêcheur avait allumé en moi une flamme de curiosité. J'avais besoin d'en savoir plus sur l'histoire de l'île, sur son fondateur, et qui sait, même sur le trésor. L'idée de découvrir quelque chose qui changerait ma perception de ma propre propriété me fascinait. Lorsque la nuit est tombée et que les étoiles ont commencé à briller dans le ciel, j'ai réalisé que cette île, que j'avais toujours considérée comme un simple symbole de statut social, était bien plus que cela. C'était un lieu plein d'histoires, de vies entrelacées, et peut-être, de secrets qui pourraient changer tout ce que je pensais de moi-même et de ce que signifiait réellement être riche. La douce brise marine me caressait le visage alors que je marchais le long de la plage, perdu dans mes pensées sur tout ce que j'avais découvert. La beauté de l'île était indéniable, mais à ce moment-là, son histoire m'a consumé. Je n'étais pas seulement un milliardaire français. J'étais, d'une certaine manière, un intrus dans un lieu qui avait ses racines dans la douleur et la lutte. Que savais-je des origines de ma propre propriété? Que signifiait réellement posséder un terrain construit grâce à l'exploitation? Henri. Claire m'a appelé, sa voix ressemblant à un écho lointain de la réalité. Je l'ai vu approcher, ses cheveux au vent et un sourire qui illuminait son visage. « Est-ce que tu vas bien ?» Cela semblait si loin. « Désolé, Claire. Je pensais à tout ça.
J'ai montré l'horizon, où le ciel se mélangeait à la mer. L'île, son histoire. Je n'arrête pas de me demander. Elle m'a regardé avec compréhension. C'est naturel. Découvrir la vérité peut être accablant. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. Faire quelque chose. Je fronçai les sourcils, intrigué. Que proposez-vous? Peut-être devrions-nous enquêter davantage. Parler aux résidents locaux, comprenez ce qui s'est réellement passé ici. Nous ne pouvons pas simplement ignorer le passé de l'île. L'idée l'a enthousiasmé et je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir inspiré par son enthousiasme. Penses-tu vraiment que nous devrions faire ça? Bien sûr. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Elle a répondu fermement et j'ai réalisé qu'il y avait en elle un feu que j'admirais. Rejoignons quelques-uns des autres touristes. Ils sont également curieux de connaître l'histoire de l'île. Nous avons donc décidé de retrouver un groupe qui avait parlé la veille du mystère de l'île. J'étais nerveux, mais aussi excité. Lorsque nous avons rencontré nos nouveaux amis sur la place centrale, j'ai ressenti une bouffée d'énergie et d'impatience. Salut les gars! Nous réfléchissions à la manière dont nous pourrions en savoir plus sur la véritable histoire de l'île, commença Claire en regardant tout le monde avec un sourire encourageant. Nous avons pensé qu'il serait intéressant que nous nous réunissions sur ce sujet. Les visages autour de nous s'illuminèrent. C'est une excellente idée, s'exclama un homme aux cheveux gris, qui se présenta comme étant Pierre. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus sur cette île que de simples plages et stations balnéaires. Oui, j'ai entendu des histoires sur d'anciens trésors cachés, mais je n'ai jamais pensé qu'il pouvait y avoir quelque chose de plus profond derrière cela, a ajouté une femme nommée Sophia, qui semblait tout aussi curieuse que nous. Allons à la bibliothèque locale. Il y a peut-être d'anciens documents ou récits sur la colonisation de l'île, ai-je suggéré, et tout le monde a accepté avec enthousiasme. Pendant que nous marchions, l'atmosphère était légère et pleine de possibilités. Les conversations se déroulaient naturellement et je sentais que je faisais partie de quelque chose de plus grand. L'île, qui n'était autrefois qu'une propriété pour moi, a commencé à prendre une nouvelle vie sous la forme des récits de ses visiteurs et de son histoire inédite. Nous arrivons à la petite bibliothèque, un vieux bâtiment aux murs en bois et aux étagères pleines de livres poussiéreux. Le bibliothécaire, un homme âgé à l'expression bienveillante, nous a accueillis avec un sourire chaleureux. « Qu'est-ce que tu cherches ?» demanda-t-il avec une étincelle dans les yeux. Nous nous intéressons à l'histoire de l'île, en particulier à sa fondation et aux autochtones qui vivaient ici avant la colonisation, répondis-je, sentant que les mots avaient un poids que je n'avais pas réalisé auparavant. Ah, alors tu cherches des vérités cachées? Le monsieur sourit, comme s'il attendait ce moment. J'ai l'impression que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait changer votre façon de voir l'île. Alors qu'il nous faisait passer devant les étagères et les livres, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'anxiété et d'excitation. Que trouverions-nous? Quels secrets étaient cachés dans les pages poussiéreuses et les histoires oubliées? Henri, es-tu prêt pour ça? Claire a murmuré à côté de moi, sa main touchant légèrement la mienne. La simple connexion m'a donné du courage. Je ne savais pas encore ce que la vérité m'apporterait, mais j'étais déterminé à y faire face. La douce brise marine caressait mon visage alors que je me plongeais dans mes réflexions sur ce que j'avais découvert. La révélation que le trésor caché était en fait une relique culturelle des indigènes de l'île m'a laissé sous le choc. Comment moi, milliardaire, aurais-je pu me laisser entraîner dans une quête aussi égoïste? L'île, que j'avais toujours considérée comme un symbole de ma réussite, se révèle désormais comme un espace marqué par l'injustice. Je devais faire quelque chose à ce sujet. J'ai marché le long de la plage, mes pieds nus sentant le sable froid. En regardant l'horizon, là où le ciel rencontrait la mer, j'ai visualisé les personnes que j'ai rencontrées au cours de ce voyage. Claire, avec son sourire radieux et son rêve d'ouvrir un restaurant, était devenue une amie précieuse. Les autres touristes, chacun avec ses propres histoires et défis, étaient tous impliqués dans quelque chose de bien plus grand qu'un simple voyage. Ils faisaient partie d'une communauté qui n'avait pas peur de se battre pour ses droits. Henri. La voix de Claire résonnait dans le calme tonitruant de la plage. Je me suis retourné et je l'ai vu courir vers moi, ses cheveux ondulant au vent. Où étiez-vous? J'étais inquiet. J'avais besoin d'un moment pour réfléchir. J'ai répondu, essayant de cacher la profondeur de la tourmente dans mon cœur. Vous ne croirez pas ce que j'ai trouvé. Elle s'est arrêtée devant moi,
les yeux brillants de curiosité. Qu'est-ce que c'était? Vous me laissez intrigué. Tu te souviens de cette histoire du trésor? Ce qui semble être un prix est en réalité une relique culturelle appartenant aux autochtones. C'est quelque chose de sacré pour eux, et je ne peux pas rester les bras croisés pendant que cela se produit. Claire fronça les sourcils, l'inquiétude inscrite sur son visage. Tu as raison, Henri. Cela change tout. Et qu'as-tu l'intention de faire? Je ne sais pas encore. Mais je dois affronter à nouveau Gaston. Il envisage de vendre l'île à un conglomérat et d'ignorer les droits des indigènes. Cela ne peut pas arriver. Le poison de l'indignation me monta à la gorge. Henri, c'est grand. Êtes-vous sûr d'être prêt à affronter cela? Demanda Claire, sa voix pleine de soutien mais aussi d'appréhension. Je n'ai pas le choix. Si je ne me bats pas pour cela, je ne ferai que perpétuer le cycle de l'exploitation. L'île n'est pas seulement un morceau de terre, c'est une maison, une histoire qui doit être respectée. La détermination a commencé à germer en moi, comme une plante s'ouvrant au soleil. Claire hocha la tête, une étincelle de courage brillant dans ses yeux. Alors allons-y ensemble. Nous ne pouvons pas y parvenir seuls. Nous avons besoin d'autres touristes, nous avons besoin d'autochtones. Oui, tu as raison. Rassemblons tout le monde. Nous avons besoin qu'ils sachent quels sont les enjeux. Le plan a commencé à prendre forme dans mon esprit, et avec lui, un but est apparu. Nous avons fait le tour de l'île en discutant avec les touristes rencontrés. À ma grande surprise, tout le monde était prêt à aider. L'esprit d'unité a grandi parmi nous et l'idée de lutter pour la justice est devenue de plus en plus réelle. J'ai rencontré le vieux pêcheur qui m'avait évoqué le secret de l'île. « Monsieur Henri, qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda-t-il avec un sourire qui montrait ses dents usées par le temps. « Il faut parler de la relique, de ce qui est en jeu. Les indigènes ont des droits sur cette île et nous devons les rejoindre. » Ah, jeune homme. L'histoire de l'île est plus complexe que beaucoup ne l'imaginent. Les indigènes souffrent depuis longtemps. Il est temps de réparer les torts du passé. Répondit-il, sa voix grave possédant un poids que je ne pouvais ignorer. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais face à quelque chose de bien plus grand que moi. L'île, d'une beauté époustouflante, recelait des secrets qui méritaient d'être révélés. Le combat pour la justice ne serait pas facile, mais j'étais prêt à relever le défi. Avec Claire à mes côtés et le soutien de toutes les personnes que j'ai rencontrées, je savais que nous avions une chance de changer l'avenir de l'île, et plus important encore, moi-même. Que pensez-vous que nous devrions faire maintenant? A demandé Claire, me ramenant à la réalité. Rencontrons les indigènes. Nous devons leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Qu'il y a de l'espoir. J'ai répondu, une nouvelle flamme de détermination brûlant dans ma poitrine. Cette île est plus que des possessions, il s'agit des gens qui l'habitent et de l'héritage que nous laisserons aux générations à venir. Alors que le soleil commençait à se coucher, rendant le ciel orange et rose, je me préparais à la rencontre qui allait changer le cours de l'histoire de l'île. La salle où nous nous retrouverions était décorée simplement, mais il y avait une énergie palpable dans l'air. Des touristes et des indigènes ont commencé à entrer, certains toujours avec des expressions d'incrédulité, tandis que d'autres semblaient déterminés à entendre la vérité que j'allais révéler. « Henri, es-tu sûr que c'est ce que tu devrais faire ?» Claire s'approcha, son inquiétude évidente dans son regard. « N'as-tu pas peur de leur réaction ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon propre cœur qui s'emballait. « Si nous ne le faisons pas, la vérité restera enfouie et les injustices persisteront. Je ne peux plus vivre avec ce poids. » Elle hocha la tête, même si elle voyait toujours une ombre d'incertitude sur son visage. Alors que tout le monde était déjà assis, je me suis levé et j'ai fait signe que le silence s'ensuive. Le murmure qui remplissait la pièce s'est arrêté et j'ai senti l'attention sur moi. Merci à tous d'être ici. Aujourd'hui, c'est le moment où nous devons regarder la vérité qui nous unit en tant que communauté, touristes et autochtones. J'ai senti ma voix trembler, mais j'ai continué. J'ai trouvé un vieux journal qui appartenait au fondateur de l'île. Il contient non seulement les plans qu'il avait pour cet endroit, mais aussi les secrets qui y étaient cachés. Des secrets sur la façon dont cette île a été construite sur le dos de nombreuses personnes qui ont vécu ici avant nous. Le murmure revint, plus fort, et je vis certains visages se tordre de confusion et de colère. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» L'un des indigènes,
Un homme aux cheveux gris et à l'expression soupçonneuse l'interrompit. Je veux dire que la richesse qu'a apportée cette île n'est pas seulement la beauté de ses plages et l'éclat de ses fêtes. Elle s'est nourrie d'exploitation et de douleur. Nous devons le reconnaître et réparer les dégâts. À ce moment, Gaston entra dans la pièce, sa présence imposante se faisant bientôt sentir. Henri, tu ne peux pas faire ça. Vous gâchez tout. Il fit un geste, les yeux remplis de colère. Cette île est à vous, et vous ne pouvez pas la jeter simplement parce que vous avez eu un moment de conscience. Gaston, tu ne comprends pas. L'île n'est pas seulement la mienne, il appartient à nous tous qui vivons ici, qui rêvons ici. Et il est temps de rendre ce qui n'aurait jamais dû être pris. La pièce était silencieuse, tout le monde attendait la réaction de Gaston. Tu es fou. Les gens ont besoin d'emploi, de tourisme. Vous allez tout détruire. Il essaya de tenir bon, mais sa voix était pleine de désespoir. Et quel est le prix de ce travail, Gaston? Au détriment de notre dignité? L'un des indigènes se leva, la voix chargée d'émotion. Nous sommes ici pour revendiquer notre espace, notre histoire. La tension dans la salle s'est accrue, et étonnamment, de nombreux touristes ont commencé à manifester leur soutien. Nous sommes avec toi, Henri, cria un jeune homme. Si nous ne faisons pas partie de la solution, alors nous faisons partie du problème. L'atmosphère a radicalement changé. Tout le monde était désormais uni, prêt à se battre pour un avenir meilleur. Nous exigerons des réparations, le retour de l'île et la création d'un espace culturel où nos histoires pourront être racontées. J'ai regardé Claire et j'ai vu ses yeux briller de détermination. Henri, tu dois leur dire qui tu es vraiment. Je suis propriétaire de l'île, mais aujourd'hui, je décide d'en faire don aux indigènes. Ensemble, nous pouvons le transformer en un espace qui célèbre notre culture et notre histoire. Un silence stupéfait a rempli la salle avant que des applaudissements explosifs et émotionnels ne suivent. Gaston, en voyant la réaction, resta sans voix, son expression de choc et de colère se transformant en désespoir lorsqu'il réalisa qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Il fut confronté et démasqué, et les indigènes exigèrent son départ. Alors que la salle se remplissait de voix unies appelant à la justice, un sentiment d'espoir et de renouveau emplit l'air. J'ai regardé Claire, qui souriait fièrement, et j'ai réalisé que j'avais trouvé mon but. La vraie richesse n'était pas de posséder l'île, mais de la partager et de reconnaître les histoires qui l'ont façonnée. À la fin de la réunion, alors que tout le monde se dispersait, Claire et moi nous sommes retrouvés sur la plage, à regarder le soleil se coucher. « Tu as bien fait, Henri », dit-elle doucement en me tenant la main. « Cette île appartient désormais à nous tous. » Et ainsi, au milieu de la chaleur du coucher du soleil, j'ai compris que la véritable liberté et unité avaient été atteintes.